président, un général qui est incapable de dire la vérité, mais veut manipuler le peuple. Il pense qu'on dit on peut manipuler le peuple une fois, mais on ne peut pas manipuler le peuple tous les jours. Général, la grande gueule que tu fais, toujours tu prends Dieu là, Dieu va t'humilier parce que tu n'es pas dans la vérité. La première vérité serait de dire au peuple gabonais où va l'argent de son pétrole. Combien le Gabon gagne de son pétrole? Combien le Gabon gagne de son bois? Combien le Gabon gagne de son gaz? Ossa était le gars choisi par Macron pour gagner les élections. Et comme Ali Bongo s'est accroché au pouvoir, Ondo Ossa avait le peuple avec lui. Et l'armée, il y a une partie, une frange de l'armée qui était prête à faire un coup d'État pour renverser Ali Bongo et faire reconnaître, je dis bien, faire reconnaître les élections. C'est-à-dire les résultats des élections allaient être proclamés. Ce que Gbagbo Laurent a refusé en Côte d'Ivoire. Et puis ils ont bombardé son palais pour l'arrêter là. C'est-à-dire qu'on allait recompter les voix. Et il y avait une partie de l'armée qui voulait intervenir au Gabon pour le recomptage des voix et savoir qui a vraiment gagné. Merci beaucoup pour la tenue. Merci Kablan. Merci beaucoup. Mohamed Kenda, merci beaucoup. Donc, Ondo Ossa avait le soutien de l'armée. C'est pourquoi Ondo Ossa a dit, si tu comptes sur ta garde pléthorienne, tu te trompes. Vous avez entendu la déclaration de Ondo Ossa juste après les élections. Et la France savait que Ondo Ossa, effectivement, allait gagner les élections. Donc, Macron et Ouattara avaient misé sur lui. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que la DGSE, qui a son bureau à Libreville, a infiltré toute la classe politique. C'est-à-dire que quand tu nais aujourd'hui, automatiquement, tu es dans les fichiers de la DGSE. C'est-à-dire le Gabon, là, la France a verrouillé le Gabon au moins pour les 100 ans à venir. Aucun Gabonais ne sera rien tant que la DGSE sera installée au Gabon. Vous n'avez pas compris. Le Gabon a été déclaré indépendant, mais le Gabon aujourd'hui est un territoire français. Mais aucun Gabonais n'est français. Donc, la France ne perdra pas le Gabon. En tout cas, je ne sais pas comment ils vont faire. Donc, le coup d'État qui était en préparation, même si Ondo Ossa venait au pouvoir, il y a certains accords qu'il allait remettre en cause. Alors donc, quand Macron a compris après le jeu de la DGSE, Macron a laissé la DGSE agir. Sinon, la DGSE elle-même soutenait Ali Bongo. Je dis bien la DGSE elle-même soutenait Ali Bongo. C'est Macron et Ouattara qui soutenaient l'opposant. C'est-à-dire le Gabon est mélangé aujourd'hui politiquement à tel point que tu ne peux même pas comprendre quelque chose au Gabon. C'est-à-dire tu sors ta tête aujourd'hui, on te tue. C'est-à-dire le Gabon, là, la France a vraiment fait du Gabon sa chose. Je vous jure, si vous avez une idée de ce que la France est en train de faire au Gabon, c'est pourquoi le comédien général là, il me fait rire. Et comme ils ont compris que Ondo Ossa a commencé à dire la vérité au peuple. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé, d'abord le général a commencé à faire quoi? Le général a commencé à orienter la population vers les entreprises. Regardez bien, vers les entreprises privées et publiques. Et ensuite, vers la famille Bongo. Mais depuis que le général a pris le pouvoir, il n'y a pas un seul jour où il a dénoncé la France. Jamais. Il n'y a pas un seul jour où on a entendu le nom de la France de sa bouche. Jamais. Alors que tous les 3 coups d'État auxquels on a assisté, les 4 coups d'État, pour ne pas oublier la Guinée, je ne parle pas du Tchad, tous ont dénoncé l'attitude irresponsable, pernicieuse, paternaliste de la France dans nos États. Mais, curieusement au Gabon, depuis le monsieur s'est proclamé avec une manipulation vraiment peu orthodoxe, il n'a même pas mis la manière, la flagrance est là, on peut avoir la légitimité, mais il faut mettre la manière pour avoir la légitimité. Cette légitimité, il ne l'a même pas, ce qui fait qu'aujourd'hui, il ne peut même pas discuter. Il dit qu'il va organiser les élections propres. Il veut se faire aimer. On va proposer une nouvelle constitution, mais il ne dit jamais quand il va rester au pouvoir. Il ne donne pas la date. Bon, regardez d'abord la situation du Gabon. La France est en train de tout endosser au Gabon.
La France est en train de tout soutenir au Gabon. La France voulait transformer le Niger pour faire du Niger le deuxième Gabon où la France n'a pas besoin de la population, elle s'en fout de la population, les Africains peuvent mourir de faim tant qu'on a les ressources naturelles qu'on peut voler, piller légitimement à ciel ouvert pour enrichir la France, pour subvenir aux besoins de la société de consommation française, on s'en fout des Africains. Mais alors, je vais vous donner un petit truc. Regardez le Koweït, regardez l'Arabie Saoudite, regardez les Émirats Arabes Unis, regardez les pays du Golfe. C'est des pays qui travaillent directement avec les Américains. Mais comment les Américains arrivent à payer à prix d'or leur pétrole pour faire d'eux des monarchies puissantes, économiquement puissantes? Regardez l'Arabie Saoudite. Donc, l'Amérique connaît la valeur de l'homme, mais la France n'a aucun respect. Elle qui se dit pays des droits de l'homme, c'est pourquoi je maudis tous les Africains qui prennent la France comme exemple en disant pays des droits de l'homme. On n'a qu'à dire la vérité. Comment les Américains payent leur pétrole et puis l'Arabie Saoudite est vachement riche, l'Amérique est riche, mais c'est la France qui paye des pays. La France paye pétrole des pays africains. On est plus pauvre que jamais. Et les bâtards, tout ce qu'ils trouvent à dire, les maudits, tout ce qu'ils trouvent à dire, aide au développement, aide budgétaire. Voilà la réalité. Moi, je n'ai pas besoin que vous me croyez. On dit Dieu porte pas bagage, mais Dieu connaît bagage qui est lourd. Regardez le développement de l'Arabie Saoudite et tous les pays. Regardez tous les pays arabes qui vendent leur pétrole aux Américains. Regardez leur développement. Et puis regardez tous les pays africains qui vendent leur pétrole à la France. Et le général maudit, vendeur de drogue, maudit qui est au Gabon, il est incapable de dire la vérité au peuple gabonais. Il veut retourner la population contre les bongos, contre les entreprises. Mais jamais il n'a dénoncé les accords commerciaux de la France. Mais qu'ils disent aux Gabonais à combien est payé le pétrole gabonais? Si les garçons, s'il dit que il porte 2 étoiles de général, s'il est sûr que les généraux et les garçons, là, il n'a qu'à demander à la France à combien la France paye le pétrole du Gabon. Si les garçons, il n'a qu'à demander. Je vous ai dit qu'on ne fera rien d'Ali Bongo. Onemba a été libéré. Je vous l'ai dit hier. Le Maroc a joué beaucoup. Parce que le Maroc est l'un des pays les plus dangereux pour faire disparaître votre argent dans le monde où on ne peut pas retrouver. Le roi du Maroc, il est très fort dedans. C'est pas pour rien, les camarades de Ouattara, et puis il a donné une partie de la Côte d'Ivoire. Ouattara a donné une partie de la Côte d'Ivoire gratuitement au roi du Maroc. C'est pas pour rien. Ils sont en train d'investir là-bas. C'est pas pour rien. Les Bongo, depuis le père d'Ali Bongo, Omar Bongo, avec le père de Mohamed VI ou bien quoi qu'il est là, depuis les Bongo avaient cette relation, ils ont toujours su comment camoufler l'argent des Bongo. C'est pourquoi la France n'a jamais pu saisir les biens des Bongo. La France a saisi une partie des biens de la Guinée équatoriale. Ils ont accusé Ali Bongo de biens illicites. Mais Ali Bongo, ils n'ont jamais pu apporter la moindre petite preuve, ils n'ont jamais pu saisir quoi que ce soit. Parce qu'ils ne savent même pas où ça se trouve. Pour dire que tu as volé, il faut qu'on apporte la preuve. C'est pourquoi Ali Bongo est à l'aise quand il parle avec eux. Bon, ça, c'est avant quand il était costaud, c'est pas maintenant il a affaibli. Il leur a posé la question, vous avez la preuve? Il dit, je vous attends à Libreville. Venez me reposer la même question.